puis j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo là-dessus en fait, sauf que avec toutes les vagues de dénonciation puis le mouvement Not All Men qui m'ont extrêmement choquée, j'avais vraiment envie de donner mon avis sur tout ça puis aussi d'en parler parce que je pense que c'est important de définir c'est quoi la masculinité toxique parce que ça a un impact extrême sur notre société. Puis je trouve ça important qu'on en parle puis qu'on ait une discussion sur ce sujet-là. Donc c'est pourquoi que j'ai décidé de parler de ce sujet-là et je vous ferai pas une plus longue intro. Donc sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Donc premièrement, je crois que c'est quand même important qu'on se mette sur la même longueur d'onde puis qu'on se donne quelques définitions pour être sûr qu'on comprenne les mêmes sujets. Donc pour commencer, c'est quoi la masculinité? Juste masculine. C'est les rôles, les attributs et les comportements qui sont associés au genre masculin. Cependant, il faut distinguer la masculinité de la définition du sexe biologique de l'homme. Puis ce que je veux dire par là, c'est que comme j'ai mentionné dans mon premier vidéo, le genre, c'est quelque chose qui est défini par la société. Donc, il faut vraiment distinguer la biologie de l'homme et la masculinité parce que c'est deux choses qui sont mutuellement exclusives. Pour ce qui est de la masculinité toxique, c'est quand ce genre de comportement commence à avoir un impact négatif sur la société, mais sur les hommes eux-mêmes aussi. C'est souvent basé sur un détachement émotionnel ou encore un besoin de contrôle et de dominance, puis ça implique des comportements comme traiter les femmes comme des objets, des comportements sexuels non appropriés, de l'intimidation, de la violence, etc. Encore là, c'est super basé sur des stéréotypes que sur quoi un vrai homme devrait être. C'est super important de noter ici, je me répète, mais ces comportements-là ne sont pas des traits biologiques des hommes. Puis ce que je veux dire par là, c'est que les hommes naissent pas avec ce genre de comportement super toxique, c'est quelque chose qui leur est appris par la société. On peut se demander pourquoi il y a des gens, surtout des hommes, qui vont engager dans des comportements de la sorte. C'est souvent basé sur le fait qu'ils ont peur d'être émasculés ou encore, en d'autres mots, perdre leur masculinité ou être perçus comme féminins. C'est vraiment une preuve qu'on vit encore dans une société patriarcale parce que les caractéristiques typiquement féminines sont perçues comme moindres à un certain point qu'il y a des hommes qui ont littéralement peur d'en détenir dans leur personnalité. Avant de continuer, je vais quand même faire quelques distinctions. Premièrement, il faut vraiment spécifier que c'est pas tout ce qui est attribué aux hommes qui est toxique. Ça serait super hypocrite de dire ça parce que l'argument ici, c'est que peu importe qui que t'es, peu importe les caractéristiques que t'as, que ça soit typiquement attribué à quel genre, c'est parfait en autant que tes comportements restent dans le respect. Fait qu'ici, c'est vraiment crucial de faire la différence entre être un homme puis avoir des traits de masculinité toxique. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Puis ça me mène à mon deuxième point qui est que les femmes peuvent aussi faire partie du mouvement de masculinité toxique. Vu que c'est un ensemble de comportements et non des traits biologiques, n'importe qui peut faire partie de ça. Par exemple, les femmes super conservatrices, ils vont vouloir avoir un vrai homme qui s'habille d'une certaine manière pis tout. Puis c'est correct d'avoir des préférences comme j'ai dit 1000 fois, mais encore là, pas besoin de dire que les gens qui sont un peu moins masculins sont pas des vrais hommes. Parce que c'est qui a défini c'est quoi un vrai homme? C'est Dieu, c'est quoi là? T'as pas besoin de rabaisser quelqu'un qui a pas les caractéristiques que toi tu recherches. Aussi, tu sais, c'est évident que bon, ça l'affecte les femmes puis tout genre qui n'est pas homme super négativement, ce mouvement-là. Mais il faut aussi dire que ça l'affecte vraiment beaucoup les hommes aussi. Parce que premièrement, ça met des attentes super extrêmes et basées sur des stéréotypes de justement c'est quoi un vrai homme puis sur quoi qu'il devrait être. Tu sais, on a le fameux stéréotype que bon, un vrai homme, c'est pas sensible, ça n'a pas d'émotions puis c'est pas vulnérable. Parce que évidemment, c'est quel genre qui démontre des émotions? C'est les femmes, hein? Parce que toutes les femmes sont super émotives, si vous le savez pas. Il y a juste les femmes qui peuvent pleurer dans la vie. Donc, puis évidemment, on n'aime pas les femmes. Donc, les hommes ne peuvent pas montrer une once d'émotion s'ils veulent être perçus comme des vrais hommes. Mais tu sais, on est tous humains. C'est ce qui fait de nous des humains, le fait qu'on est capable de ressentir quelque chose. C'est ce qui fait qu'on se distingue des autres espèces. C'est qu'on a une intelligence émotionnelle, pour la plupart d'entre nous, plus développée. Donc, c'est tout à fait normal de vivre des émotions dans certaines situations, mais on a mis un blocage pour les hommes qui peuvent pas rien ressentir parce que c'est pas assez masculin. Enlever cet aspect-là de la vie d'un homme pour prouver un point qui est complètement irrelevant dans notre société aujourd'hui, c'est juste hyper nocif. Puis on sait qu'il y a des recherches qui ont montré qu'il y a 3 fois plus de suicides des hommes que des femmes. Puis c'est parfois dû au fait qu'ils étaient pas capables justement d'exprimer ce qu'ils ressentaient. Peut-être qu'ils vivaient une souffrance super intense, mais vu que la société a dit t'as pas le droit de dire qu'est-ce que tu ressens, ils ont pas été capables d'extérioriser ça, ils ont pas été capables d'aller chercher
chercher de l'aide et c'était trop accablant pour eux. Puis c'est vraiment grave quand on y pense les conséquences que ça peut avoir. Donc maintenant qu'on est d'accord sur c'est quoi la masculinité toxique, la différence entre les deux, puis les impacts que ça peut avoir, pourquoi que c'est important d'en parler, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans les médias parce que vous savez, bon, j'adore ça. Puis je voulais parler d'un événement qui s'est passé il y a quelques mois que je pense qu'il représente exactement c'est quoi la masculinité toxique dans notre société. Ok, donc l'événement que je veux parler, c'est la fameuse parution de Harry Styles dans le magazine Vogue en novembre dernier. Donc ce qui s'est passé en résumé, c'est qu'en novembre 2020, Vogue US a fait parution d'une nouvelle édition de leur magazine qui mettait en scène un homme pour la première fois, qui était Harry, mais l'affaire, c'est que Harry avait des outfits qui étaient typiquement féminins avec des robes, des jupes, etc. Au début, tout le monde était hyper fier de lui parce que c'est un exploit, premièrement, d'être le premier homme dans le magazine Vogue. Tu sais, c'est quand même un bon step dans notre culture. Puis aussi, c'était vraiment une belle manière de justement défier les normes de la société. C'était vraiment important aussi que ça soit Harry, selon moi. Ça, c'est une opinion personnelle. Parce que Harry, pendant le temps qu'il était dans One Direction, s'était fait mettre l'étiquette de womanizer. Donc, il se faisait vraiment manquer de respect dans beaucoup d'interviews parce que les médias avaient décidé que bon, c'était lui, qu'il y avait plein de femmes autour de lui, il prenait avantage des femmes. Puis il s'est vraiment fait mettre une étiquette qui était complètement fausse. Puis le fait que justement maintenant, depuis qu'il est plus dans One Direction, qu'il a plus son contrat, puis qu'il est sa propre personne, qu'il a vraiment le pouvoir, le contrôle sur ses décisions, tu vois qu'il se détache vraiment de cette image-là que les gens ont créée de lui. Puis je trouvais ça vraiment beau, comme enfin que les gens puissent apprécier la personne qui est pour vrai au lieu de se fier sur les médias qu'est-ce qu'ils disent. Mais là, évidemment, tout ça pouvait pas durer en étant super beau parce qu'il y a tout le temps du monde qu'il faut qu'il chiale dans la vie. C'est là qu'il y a une politicienne des États-Unis qui s'appelle Candace Owens qui a tweeté. Je vais vous le mettre à l'écran, mais je vais quand même vous lire en français. Je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux. Donc, elle a dit « Il n'y a pas de société qui peut survivre sans des hommes forts. L'Orient le sait. Dans l'Occident, la féminisation régulière de nos hommes au même moment que l'enseignement du marxisme n'est pas une coïncidence. C'est une attaque pure. Ramenez les hommes virils. » Évidemment, c'est super problématique comme déclaration. Puis, juste pour s'enfoncer encore plus, elle a écrit par la suite « Attendez qu'il découvre que je pense aussi que les femmes devraient être féminines et j'aime cuisiner pour mon mari et prendre soin de lui. » Comme il n'y a aucun problème à aimer faire ce genre de choses-là, c'est tellement correct d'aimer cuisiner puis d'aimer être féminine. Le point ici, c'est que t'as pas besoin de rabaisser les gens qui font pas partie de ça, qui font pas justement ce genre d'activité. Et comme, c'est quoi le problème ici? Bon, après son tweet, il y a beaucoup de gens qui se sont mis du bord à Harry, surtout les célébrités, mais il y a quand même beaucoup de gens très, très conservateurs qui se sont mis du côté à Candace. Ma personne préférée étant Ben Shapiro, puis il était outré que Harry était en robe, évidemment. Mais tu sais, Ben Shapiro, là, c'est vraiment l'homme le plus viril que j'ai jamais vu de ma vie selon les critères de la société, là. Tellement viril, notre ami Ben Shapiro, que je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Sincèrement, là, je verrais pas personne d'autre pour me donner une leçon sur la virilité. Non, mais pas vrai, évidemment, c'était plein de sarcasme. Moi, ce que je trouve super hypocrite dans tout ça, c'est que Candace, je vais vous mettre des belles photos de son style vestimentaire, qui est vraiment beaucoup basé sur des suits, des complets, qui est vraiment pas quelque chose qui est attribué aux hommes habituellement, hein? Pas du tout. Je trouve ça vraiment drôle de voir que c'est un extrême double standard, que bon, les hommes peuvent pas mettre des jupes ou encore des choses plus féminines, mais qu'elle passe sa vie dans des complets. Mon avis là-dessus, c'est que les gens sont tellement intenses avec les choses qui les concernent juste pas. Mon Dieu, c'est difficile de voir quelque chose qui t'intéresse pas puis de scroll down, hein? Comme ça, là, c'est vraiment un concept que je comprends pas encore à ce jour. Les gens qui laissent du hate sur n'importe quoi, comme pourquoi que quand tu vois quelque chose qui t'intéresse pas, tu fais juste pas continuer. C'est tout. T'as pas besoin de faire rien d'autre. Ça te concerne pas. En plus, Candace, elle s'est tellement attaquée à la pire personne parce que Dieu sait que la fanbase de Harry et de One Direction en général, c'est la fanbase la plus folle qui existe sur cette planète. Donc Candace, ça va sans dire qu'elle s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux par les fans de Harry et de One Direction parce que tu t'attaques pas à ce genre de personnes-là. Sur TikTok, en plus, il y a des gars qui ont commencé à faire des vidéos justement d'eux en robe ou avec des habillements ou des attributs qui sont typiquement féminins puis justement démontrer que c'est correct. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau à voir, sincèrement. Aussi, pour vrai, je vais revenir à mon vidéo de I'm Not Like Other Girls, mais dire que les gars peuvent pas porter de robe, c'est la même chose que dire comme qu'une fille peut être juste une chose. Parce que là, les gars peuvent être juste un certain
set d'attributs. Si t'es un gars, tu peux pas porter des robes. Si tu mets du vernis à ongles, tu peux pas avoir d'autres attributs qui sont typiquement masculins. Comme, y a rien de mutuellement exclusif, encore là, ça s'applique dans n'importe quelle situation, tout ça. Ça s'applique dans le Not Like Other Girls, mais ça s'applique aussi pour les hommes, ça s'applique pour tout le monde. T'es pas obligé de fitter dans une boîte, puis tu peux être ce que tu veux. Pourquoi c'est si difficile de juste vivre notre vie puis aimer ce qu'on aime? Comme pourquoi faut autant se mettre des bâtons dans les roues? Sincèrement, on a une vie à vivre, là. Genre, c'est-tu assez plate de se limiter juste parce que la société a décidé, comme... Mais bon, je suis clairement biaisée par la situation, parce que pour les gens qui me connaissent, les gens savent que j'ai beaucoup d'admiration pour Harry Styles, évidemment. Selon moi, je pense pas que sa masculinité lui met, justement, des bâtons dans les roues. Et je pense pas que c'est un obstacle, que ça l'affecte vraiment. Avec le succès qu'il y a en ce moment, je pense vraiment pas que c'est quelque chose qui l'affecte tant que ça. Puis Harry, il est vraiment pas quelqu'un qui est super présent sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment son vibe, mais il a quand même répondu à tout ça en mettant cette photo sur Instagram avec la fameuse caption Bring back manly men, qui est super iconique selon moi, parce que encore là, qu'est-ce qu'un manly man? C'est qui a décidé c'était quoi ça? Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un bon clapback. Tu sais, étant dit, on est en 2021, puis sincèrement, on s'en foutu de ce que les gens y portent. Sérieux? On va-tu vraiment chicaner sur des tenues vestimentaires? On est vraiment rendu là. Genre, c'est drôle en plus parce que les White Boys of the Month, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais en gros sur Twitter surtout, puis ça l'a même été un peu sur TikTok, il y a toujours un White Boy of the Month que c'est comme, c'est quel gars qu'on va triper dessus ce mois-ci, tu sais. Puis je vais vous en nommer quelques-uns, puis vous allez voir qu'ils ont tous une caractéristique en commun. On va avoir Timothée Chalamet, Ross Lynch, Tom Holland, Cole Sprouse, Harry évidemment, ce genre-là. Puis au Québec, on a aussi notre fameux Jay du Temple qui est très très convoité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le fait que c'est tous des garçons qui embrassent leur côté féminin, qui ont pas peur de montrer qu'ils ont un côté féminin, puis qui montrent que c'est beau. Puis c'est attirant tout ça pour les femmes parce que justement, ça montre qu'il y a rien de mal à avoir un côté féminin. Il y a rien de mal à être une fille. Donc, voir des gars qui justement, ils démontrent ce côté-là d'eux, c'est 1000 fois plus attirant. Il y a évidemment plein d'autres exemples de masculinité toxique dans les films et séries et tout ça. Je vais pas vraiment m'attarder là-dessus pour ces vidéos-là, juste parce que je sais que je m'enligne dans un vraiment gros morceau, puis je sais que la vidéo va être quand même longue. Je vous dirais que dans n'importe quel film que vous allez regarder, le personnage principal, homme, a toujours une caractéristique de masculinité toxique. C'est quasiment inévitable. Mais bon, comme j'ai dit, je vais pas trop passer de temps là-dessus aujourd'hui. Donc tout ça, ça me mène au fameux mouvement ou au hashtag Not All Men qui a vu le jour quand que le MeToo Movement a commencé. Donc le MeToo Movement, si vous savez pas c'est quoi, j'espère sincèrement que vous savez c'est quoi, parce que c'est extrêmement important puis relevant en ce moment. Mais dans le fond, c'est il y a quelques années de ça, à Hollywood plus précisément, c'est quand il y a des femmes qui ont enfin ressenti le courage de venir à jour avec des accusations contre des vraiment grands joueurs dans l'industrie qui les ont harcelés ou abusés sexuellement surtout. Un peu le même principe que tout ce qui s'est passé avec Éric Salvaille au Québec. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que quand que toutes ces accusations-là sont sorties au grand jour, les gars ont décidé, leur première réaction était de dire « Not all men ». Donc, c'est pas tous les gars qui font ça. Cette phrase-là, c'est littéralement un mécanisme de défense des hommes contre les femmes qui osent enfin partager leur expérience traumatisante puis qui expliquent qu'ils ont peur des hommes en général à cause de ce qu'ils ont vécu. Fait qu'au lieu d'écouter les filles puis écouter qu'est-ce qui s'est passé, les hommes, la première action qu'ils ont eue, c'est de dire « Non, mais on n'est pas tous comme ça ». L'argument ici, c'est que of course que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais comment qu'on est censé savoir, nous, c'est qui l'est? C'est qui fait partie de tout ça? Fait que c'est là que rentre en jeu le fameux 97%. Donc, je vais commencer vraiment à parler de sujets un peu plus sensibles. Je veux vraiment pas trigger personne ici. Donc, si les abus et tout ça, c'est quelque chose qui est trop sensible pour vous, que c'est un sujet que vous pouvez pas vraiment supporter, je vous supporte à 110%. Puis, je vous recommande vraiment d'arrêter la vidéo maintenant parce que je veux pas du tout trigger personne avec tout ça. Un comportement qui est vraiment associé à la masculinité toxique, comme j'ai mentionné auparavant, c'est l'objectification des femmes. Hein? Les femmes servent juste à faire plaisir aux hommes. C'est notre seul but dans la vie. Tout ce qu'on fait, c'est pour plaire au final. Puis ici, le 97%, qu'est-ce que ça signifie? C'est que il y a des études qui ont démontré qu'il y a 97% des femmes qui ont subi de l'harcèlement ou encore qui ont été mis dans des situations qui étaient pas à l'aise, je vais dire ça de cette manière-là, par la part des hommes. Puis tu sais, 97% là, pensez-y, c'est énorme comme statistique. 97%.
C'est vraiment rare qu'on va voir des statistiques de dire 90% d'une population agit d'une certaine manière ou on subit la même chose. Donc, on voit qu'il y a vraiment un pattern puis un problème. Moi, en faisant partie de ce 97%-là, je me suis sentie extrêmement choquée. J'étais vraiment fâchée, là. C'est vraiment de la colère que j'ai eue quand que j'ai vu que les hommes, la première réaction qu'ils avaient, c'est justement de se défendre puis de dire « not all men ». Ils ont vraiment de l'audace de dire que « ouais, mais on n'est pas tous comme ça » au lieu de vraiment trouver des solutions à cette situation-là. Personnellement, je trouve que les gars qui sont vraiment rapides à embarquer là-dedans puis que la première réaction, c'est justement de dire que c'est pas tout le monde qui est impliqué dans ce genre de situation, c'est des personnes qui essaient vraiment de se convaincre qu'ils ont jamais participé à cette culture-là. Je pense qu'au fond d'eux, ils essaient vraiment de se convaincre que, bon, ils ont jamais mis de pression à une fille pour coucher avec elle. Ils ont jamais fait des commentaires autant à leur blonde ou à des filles dans la rue ou à n'importe qui était un petit peu désagréable puis pas vraiment voulu. Ou encore, ils ont jamais touché une fille sans consentement dans un bar. Tu sais, c'est pas parce que t'as pas straight up abusé de quelqu'un que tu fais pas partie de cette culture-là. Juste se faire harceler sur un daily basis, c'est vraiment dur. Puis justement, les gars semblent ne pas réaliser ça, que des petites actions comme ça, c'est désagréable. C'est vraiment lourd. Puis c'est pas parce que t'as pas abusé sexuellement de quelqu'un que tu fais pas partie de tout ça. C'est le même principe que genre nice guys finish last. Comme l'argument ici là, c'est que t'es probablement pas aussi nice que tu penses. Puis encore là, dire ça, c'est mettre le blâme sur les filles. Ah, les filles choisissent juste des gars toxiques, donc je vais être toxique. Comme where's the logic? For real, genre sincèrement, tu dis que bon, si t'es un nice guy, tu finis last, mais t'essayes même pas d'être nice. T'essayes même pas comme... Je vous garantis que j'ai pas souvent vu des de vrais nice guys qui se trouvaient personne. Parce que je pense juste que tu penses que t'es plus nice que tu l'es réellement. Anyways, comme, c'est vraiment dur de venir à terme avec des expériences traumatisantes, puis je parle pour moi ici, mais il y a beaucoup de monde aussi qui m'ont fait part de ça. Des fois, là, ça prend des années avant de réaliser qu'il t'est arrivé quelque chose, parce que ton cerveau, justement, il va avoir des mécanismes de défense, puis il veut pas faire face à la réalité. Puis, de se faire dire « not all men », ça fait juste invalider tout le cheminement que t'as fait psychologiquement pour te rendre là, puis c'est tellement démoralisant quand on pense ça comme ça. Tu sais, on s'entend-tu que les hommes ils ont réussi à prendre un mouvement féministe, un mouvement dans lequel les femmes se sentent enfin à l'aise de parler d'expériences difficiles, puis de ramener ça à eux. Genre, for real! Moi, là, je pense que si ça t'offense vraiment, là, tout ça, si ce mouvement-là de dénonciation, puis les femmes qui parlent de tout ça, ça t'offense, là, dans ton cœur, t'es probablement plus impliqué que tu penses dans cette culture-là. Aussi, un argument que je vois souvent, que les hommes, ils vont dire, c'est « ouais, mais je le savais pas, je le savais pas, je le savais pas. » Ah, c'est drôle, hein? Moi, là, je me suis déjà fait dire à plusieurs reprises « ah, mais habille-toi pas comme ça, mais c'est pas parce que je te fais pas confiance, c'est juste que je fais pas confiance aux autres gars. » Est-ce que on voit la contradiction ici? Comme, dis-moi pas que tu le sais pas. Tu viens de me dire que tu le sais. Tu fais pas confiance aux autres gars, donc tu sais que les autres gars vont avoir des comportements toxiques. Donc arrête de dire que tu le savais pas puis essayer de te protéger de tout ça parce que tu t'en fais partie du mouvement aussi, là. C'est drôle parce que j'ai vu un TikTok qui m'a vraiment fait réfléchir sur un certain sujet qui disait « les hommes sont vite à dire « c'est correct que tu es homosexuel, je suis pas homophobe, rien, mais fais-moi pas des avances par contre. » Oh, est-ce que je sens ici que les hommes aiment pas ça, se faire des avances par des gens qui sont pas intéressés? Ah, intéressant. Pourquoi que nous, les filles, on devrait accepter ça puis prendre comme un compliment quand les gars nous font des avances puis qu'on n'est pas intéressés? Hein? Je trouve que le double standard il est vraiment présent ici. Fait qu'au final, le dire « not all men », c'est l'équivalent de dire « all lives matter ». Genre, oui, on le sait. C'est pas ça le problème ici. Tu sais, c'est pas tous les hommes qui sont des abuseurs, mais c'est drôle, hein, parce que les statistiques qui montrent que la majorité des abuseurs, ce sont des hommes. On a une petite distinction à faire ici, puis ça nous fait vraiment réfléchir quand on prend ça en considération. Fait en tant que femme, on n'a pas le choix de se méfier de tout le monde, parce que c'est pas écrit dans leur front « je suis un abuseur, je vais t'harceler ». Genre, on n'a pas le choix de, quand on regarde autour de nous, de prendre en considération que chaque homme peut avoir des comportements toxiques envers nous, parce que sinon, on s'en sortira juste jamais. Fait que c'est pourquoi que j'ai parlé de toute la masculinité toxique, puis c'est quoi le lien avec le not all men, c'est que malheureusement, c'est la normalisation des comportements de masculinité toxique qui fait en sorte que tout ça, ça l'arrive en ce moment. Puis il faut vraiment changer la vision des choses. On a vraiment besoin de garder les gens responsables de leurs actions. Les gars, callez out vos amis quand vous voyez qu'ils ont des comportements comme ça. Dites-leur que c'est pas correct. Puis je pense vraiment que tout le monde devrait avoir un moment self-reflection, sincèrement. Comme j'ai dit, les gars, là, ils vont tous penser qu'ils sont des
des anges puis qui ont jamais fait ça, mais je pense que s'ils s'assisaient puis qu'ils réfléchissaient vraiment à leur passé, ils se rendraient compte qu'ils ont eu des comportements de ce genre-là puis qui ont fait du mal à certaines femmes. Puis je dis pas que les femmes sont parfaites ici, c'est pas le... Je sais qu'il y a des femmes qui sont extrêmement toxiques, mais c'est pas mon argument. J'ai pas envie de rentrer là-dedans pour l'instant, mais je pense vraiment que c'est important que, mettons que en tant que gars, tu te reconnais dans tout ça, tu te dis « Oh my God, j'ai inconsciemment, dans mon passé, j'ai fait des actions qui faisaient partie de ce mouvement-là. J'ai participé à cette culture. Qu'est-ce que je fais maintenant? » Premièrement, le fait que tu te l'avoues à toi-même, c'est déjà une bonne première étape. Ensuite, il faut que tu te dises pourquoi j'ai fait ça, d'où ça sort, puis qu'est-ce que je peux faire pour remédier à la situation. C'est sûr que tu peux t'excuser aux personnes à qui tu as fait du mal, mais il faut aussi que tu penses à comment tu peux changer tes actions. Donc, comme j'ai dit, ça commence à être vraiment important qu'on s'éduque, puis qu'on intervienne quand on voit des situations que les gens sont mal à l'aise ou sont en détresse. Donc, toi, en tant que personne, si tu vois une situation, que ce soit ton ami ou pas, interviens. Fais quelque chose. Sois un support pour nous. Au lieu de déflecter le blâme, puis de dire que non, mais moi, c'est... Non, pas moi, je fais pas partie... Arrête de faire ça, arrête de voler les voix aux femmes qui sont en détresse, puis au lieu de ça, dis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Chaque femme qui a vécu une source d'abus dans leur vie vont réagir d'une manière différente, vont avoir des mécanismes de défense différents. Il y en a qui vont vouloir parler, il y en a qui vont pas vouloir parler, ils sont tous différents. Écoutez-les, écoutez, c'est ça qui est important, puis éduquez-vous sur ce genre de comportement-là. Faites de la réflexion personnelle. Je comprends encore pas à ce jour à quel point il y a personne qui reflète sur leurs actions du passé. Moi, en tant que personne, j'en ai fait des choses pas correctes dans ma vie, je le sais. Puis qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, puis j'y réfléchis, puis je le sais que je suis pas parfaite, mais j'essaye quand même de venir à terme avec pourquoi j'ai agi comme ça, puis je m'excuse aux personnes à qui j'ai pu faire du mal. Tu sais, c'est vraiment pas si difficile que ça. Puis moi, je pense que les gens vivraient vraiment plus en paix avec eux-mêmes. Mais encore là, regardez, you do you, mais selon moi, il faut vraiment commencer à faire quelque chose pour remédier à la situation. Aussi, une autre chose que je voudrais ajouter, puis ce message-là, c'est vraiment pour les hommes. Je sais pas, je pense pas que j'ai beaucoup d'hommes qui me regardent, mais si jamais ça tombe dans les mains d'un garçon, je veux juste dire, c'est correct d'être vulnérable, c'est correct d'avoir des émotions. Je suis une des pires personnes pour dire ça parce que je suis la personne qui a le plus de difficultés à s'ouvrir, puis je suis pas vraiment proche de mes émotions, mais j'essaie de travailler là-dessus, puis je le sais que c'est dur, je le sais que c'est difficile, mais si on intériorise tout ce qu'on ressent, on fera jamais de cheminement dans la vie. Puis selon moi, si les gars étaient plus en contact avec leurs émotions, puis qu'ils essayaient plus de comprendre pourquoi ils réagissent de certaines manières, on ferait déjà un énorme pas dans une direction. Mais évidemment, comme j'ai mentionné des milliers de fois, c'est un problème de société. Il faut tous travailler ensemble pour arriver à un cheminement. Il faut en parler. Il faut en parler puis faire réaliser aux gens qui ont des comportements toxiques. Puis je pense vraiment qu'en étant plus en contact avec nos émotions, en étant plus vulnérable, c'est déjà un bon début. Sur ce, tout ce mouvement-là, ça montre vraiment à quel point il y a beaucoup de gars pour lesquels leur masculinité est extrêmement fragile. Puis bon, ils vont utiliser des comportements de masculinité toxique pour essayer de prouver un point. L'affaire, c'est que ce qui te fait de toi un homme, ça n'a rien à voir avec tous ces comportements-là. T'as pas besoin de rabaisser les femmes, t'as pas besoin de coucher avec 48 filles, t'as pas besoin d'être violent, d'être méchant, t'as pas besoin de faire tout ça pour être un homme. Il y a tellement d'autres aspects de ta personnalité qui vont te rendre toi. Tu sais, homme, c'est une étiquette au fond, là. On s'en fout tellement, sincèrement, on s'en fout. C'est tellement pas important. Bon, tout ça étant dit, je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet de David Dobrik et le Vlog Squad. Tout ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en fait, tout ça qui va vraiment beaucoup inclure des thèmes que j'ai parlé aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo qui va être assez lourde selon moi, mais je trouve que ce sujet-là, ça montre vraiment à quel point que c'est présent dans tellement de sphères de notre vie, la masculinité toxique, puis ça a vraiment un énorme impact. Ça, on dirait pas, mais vraiment, ça forme tous nos comportements, puis même les réactions des filles, à quel point il y a beaucoup de filles qui vont rester dans le silence quand ils ont vécu de l'abus. C'est dû à la masculinité toxique. Donc c'est vraiment quelque chose qui me choque tout ça. Puis j'ai tellement d'autres choses à dire, je voulais vraiment pas que la vidéo soit trop longue. Je suis vraiment passionnée par le féminisme puis ces choses-là. Fait que je contemplais peut-être l'idée de faire une partie 2 éventuellement s'il y a d'autres choses qui sortent par rapport à ce sujet-là, parce que je sais que j'aurais plein d'autres informations à vous donner, sauf que je voulais encore là pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais arrêter ça ici pour aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse que je fasse une deuxième partie, ça va me faire plaisir évidemment. Je me sens comme mal de dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo, parce que tu sais, c'est un sujet qui est vraiment lourd comme j'ai dit, puis qui est sensible, mais bon, je vais dire, j'espère que vous avez aimé la manière dont j'ai parlé du sujet. Je sais pas si ça fait du sens, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé, puis que ça vous a peut-être éclairé sur c'est quoi la masculinité toxique, puis à quel point qu'on est beaucoup plus impliqué là-dedans qu'on pense, puis qu'il faut absolument changer notre vision des choses parce que c'est extrêmement nocif pour notre société, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Faut vraiment montrer aux victimes
victimes, qu'on les supporte puis qu'ils ont un endroit qui est safe pour qu'ils puissent parler de leur expérience. Il faut arrêter de leur enlever leur voix puis de toujours ramener ça à nous-mêmes. Comme j'ai dit dans toutes mes vidéos, je sais qu'on est dans une société individualiste puis que tout le monde pense juste à eux puis qu'ils veulent donc paraître comme la meilleure personne, mais il faut arrêter de faire ça puis penser aux autres puis leur donner un endroit safe pour parler de leurs choses. C'est le même principe qu'avec le Black Lives Matter. Évidemment, je veux pas aller trop en détail parce que je suis pas concernée par ce problème-là, mais on l'a tellement vu des personnes blanches qui disaient non mais all lives matter puis essayer de voler les voix aux personnes noires qui parlaient de leurs problèmes qui sont vraiment très difficiles puis que je pourrais jamais comprendre. C'est le même principe dans le sens que c'est pas la même issue, c'est pas le même problème, mais c'est encore là la même réaction que les gens ont. Ils veulent tellement se détacher de ça puis dire non mais moi qu'ils prennent même pas en considération c'est quoi le vrai problème puis comment agir pour régler la situation. Bref, je vais arrêter ça ici parce que je vais m'emporter, c'est vraiment de quoi qui me tient à cœur, mais si jamais vous aimez mon contenu, que vous voulez voir la partie 2 ou encore que vous êtes intéressé par les prochaines vidéos sur par exemple David Dobrik, je vous invite tout de même à vous abonner puis on va se revoir la semaine prochaine. Merci encore beaucoup pour votre écoute et votre support.